Bonjour, bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour cette semaine un petit peu perturbée liée au décès de mon papa, bien entendu, qui est décédé, hein, qui a été mis en terre hier, comme vous le savez. Donc la messe s'est bien passée. Ça a été une messe hier matin. Donc, il a eu, par rapport, comme il était ancien combattant, les honneurs dus aux anciens combattants. Et donc, après, on l'a enterré au cimetière de l'Est, à Nice, bien entendu. Donc, tout s'est bien passé. Je vous remercie énormément pour tous vos témoignages d'amitié, votre soutien qui m'a fait beaucoup de bien également, je tiens à le préciser. Je suis un petit peu en retard par rapport au programme, comme vous le savez, à cause de ça. Bon, ça fait une semaine qu'il est décédé, qu'il est parti. On sait très bien que son âme est nettement mieux là où il est que maintenant. Je ne pleure plus. Donc, je peux vous dire que je pense avec le sourire, que je peux aider d'autres personnes à passer ce cap. Je suis passée, bon, bien entendu, j'ai eu tout ce qu'il fallait pour y arriver, votre soutien, vos encouragements, tout ce que vous m'avez envoyé. Les dons continuent si vous voulez, bien entendu, c'est pas vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez envoyer des dons, il n'y a pas de souci. Les dons continuent pour pouvoir payer cette tombe, on va dire, son enterrement, pour pouvoir payer les frais, parce que c'est pas les frais, c'est surtout les frais qu'il y a eu à côté, parce que ça a engravé mon budget, bien entendu, parce que bon, ben, on pensait pas qu'il fallait acheter ci, acheter ça. Donc voilà, ça c'était juste. Je remercie tous ceux qui ont fait des dons, tous ceux qui ont été présents moralement, qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des messages. J'ai peut-être pas eu le temps de répondre à tout le monde encore, parce que vous savez, c'est frais, ça encore, on va dire, bien présent. Mais le fait qu'il soit parti dans la lumière, je remercie ma famille d'être venue aussi. Nous avons de la famille qui est venue. C'est pour ça que demain, je ne pourrai pas être présente. Je serai avec vous mardi pour ce live. J'ai annulé le live de demain parce que, bon, bah, j'ai besoin encore d'une journée pour pouvoir laisser partir. Je voulais vous mettre ces prédictions en place, vous les offrir, bien entendu. Puis il aurait voulu que je continue également à vous offrir, à faire ce que je fais. Donc voilà, nous allons regarder d'abord en hypnose et ensuite nous regarderons par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine sans problème. On va reprendre notre rythme. Les consultations continuent, il n'y a pas de souci. Vous avez l'offre sur le plomb qui est là, qui est présent. Il va falloir vous regarder la page d'info. Vous avez tout en page d'info. Les tarifs sont déjà affichés. Vous n'avez pas de surprise. Voilà, c'est surtout ça. Quand vous prenez votre consultation, il n'y a pas de surprise. Si vous prenez une demi-heure, le paiement est déjà fait par votre part. Donc, vous n'avez pas de dépassement de quoi que ce soit. Vous savez, vous prenez une heure. Vous n'avez pas de surprise. Vous n'avez pas à me donner votre code de carte bancaire. C'est vous qui le faites de votre côté. Donc, c'est déjà super. Voilà, on va commencer pour cette prédiction. Donc, on va fermer les petits yeux. On va respirer une première fois. Et là, on va sentir les énergies de Gaïa qui viennent à nous. On va sentir qu'on est Gaïa, on est la planète Terre, on est les arbres. On reprend une deuxième respiration et là, on sent les énergies qui vont nous nourrir, qui vont nous purifier. Et on est encore plus Gaïa. On se sent bien, on se sent heureux ou heureuse, on se sent en pleine harmonie, on se sent victorieux. Et on respire tout doucement. On respire et on prend conscience de ce qui se passe tout autour de nous. On prend conscience de l'amour, de la joie. Et on respire une troisième fois. Une fois qu'on a bien respiré, qu'on s'aligne avec la terre, le ciel, on est au ciel comme à la terre. Nous sommes à la terre comme au ciel. Et là, on respire tout doucement. Une fois qu'on a bien respiré,
On va prendre conscience de l'amour que nous devons nous porter à nous-mêmes. Prendre conscience qu'on est des êtres avec tout ce qui comporte. Des êtres lumineux, des êtres merveilleux, des êtres pleins d'amour. Tu te casses? Attends, mais pas le chien. Tu m'embêtes là. Là, franchement, tu m'embêtes. Hein. Tu sais que je suis obligée de travailler, tu viens me déranger. Tu n'étais pas fait de gueuler, hein? Bah si, j'ai envie de gueuler, je gueule. Hein. Alors, on respire. On respire bien fortement. Une première fois. Tu fermes cette porte, s'il te plaît? Le chien. Tu fermes cette porte? Alors, on respire. Une première fois. Et là! Je peux être tranquille, moi, pour faire la vidéo, ouais. Alors, on va respirer. Je suis désolée de ce contretemps. On respire tout doucement. Une première fois. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Et on se laisse aller tout doucement. On se laisse aller. On va se donner l'amour qu'on a besoin. On va récupérer les énergies du ciel, de la terre. Et on va se laisser aller à ces énergies de pure joie, de bonheur, de bien-être. Voilà, il est sage. Et on se laisse aller tout doucement. Et on respire. On va canaliser et on va remonter les énergies. Nous avons 995 milliards d'énergie positive. Nous sommes lumière. Nous avons 995 000 milliards d'énergie positive dans notre corps, dans notre être. Nous sommes en train de nettoyer, de purifier tout notre être, toute notre essence se purifie. Nous sommes 995 000 milliards d'énergie positive à l'intérieur de nous. Et on respire tout doucement. Et on respire. Et on va se sentir heureux, on va se sentir bien. On va se sentir guidé par Dieu, par le Père. Et là, on va monter des escaliers. Et on va monter dans le sens où je vais faire de 50 à 0. 50, on se laisse aller. 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. Et on monte d'un autre côté. On monte dans le ciel. Et on respire. 39, 38. Et on décompresse. Tout le corps devient léger. 36, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Et on est de plus en plus léger, très léger, et on monte. Et on monte de plus en plus haut. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. On est de plus en plus léger, très 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 léger. On est en harmonie avec tout ce qui nous entoure. 19, 18, 17, 16, 15, 14,
13, 12, 11, 10. Et là, on voit autour de nous, tout va bien, tout se passe bien. On voit les infos qui nous arrivent en masse. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et là, c'est comme si on avait mis la télé en place. Je vois l'armée, je vois une armée. Je ne sais pas qui c'est comme armée, mais je vois de l'armée, je vois des militaires. Toutes les rues sont envahies par des militaires. Il y a je vois une personne haut placée qui prend le gouvernement. Je vois quelqu'un qui a des médailles, beaucoup de médailles sur la tunique. Puis je vois les médailles là. Puis je vois il a un rang au niveau militaire assez puissant. Puis je vois qu'il prend le contrôle du pays, en tout cas de la France. Puis je vois que l'Italie s'est ravagée. Puis je vois l'Italie avec des problèmes d'eau, comme si l'eau avait été empoisonnée ou comme si l'Italie était embêtée avec l'eau. Puis je vois l'Italie, non, c'est pas empoisonné. Il y a comme si dans la rivière, les rivières, c'est bizarre la rivière. Bizarre, c'est bizarre. C'est comme si l'eau était trouble au niveau de ce qui se passe. Il peut y avoir besoin de nettoyer la rivière ou besoin de mettre dans vos eaux, on dit bien de faire le nettoyage des eaux. On parle de problèmes, empoisonnement par l'eau, mais on parle de gens qui seraient morts, ou des corps qui resteraient dans l'eau. Faire attention aussi aux rats dans l'eau. Faire attention, si vous habitez dans les petites campagnes, regardez l'état des rivières, allez vérifier, voilà ce qu'on me dit, vérifiez l'état des rivières, faites attention aux rivières, on parle des rivières, faites attention, ceux qui habitent vers les rivières peuvent regarder pour que justement, parce que l'eau des rivières, en général, elle vienne jusque dans les villes, on me dit de faire attention au choléra. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous dis ce qu'on me dit. Le choléra pourrait revenir, peut-être qu'il est déjà revenu. On me dit de faire attention aux anciennes maladies, comme si on les avait activées dans l'eau. L'eau, voilà, l'eau. Alors, faites attention à l'eau. Faites des réserves d'eau également. On me dit de faire des réserves d'eau, pas pour se laver, mais pour boire. Mettez des bougies sur vos eaux. On me dit qu'on peut mettre également, je ne sais pas, c'est bizarre, je ne sais pas ce que vous en pensez, quelque chose pour nettoyer vos eaux ou la faire brûler, la faire chauffer. C'est peut-être ça qu'on me dit aussi quand on fait chauffer l'eau, mais vous pouvez mettre quelque chose, une capsule de je ne sais pas quoi dans l'eau. Est-ce que c'est de la javel? Mais c'est dégueulasse de boire de l'eau, j'allais viser. C'est peut-être quelque chose d'autre que de la javel. On me dit de faire attention à l'eau. Et puis, vous voyez, il y a plein de soldats dans les villes. Puis, je vois la Russie aussi. Est-ce que c'est pas des soldats russes? C'est bizarre. J'arrive pas à voir quelle armée c'est. En tout cas, je vois des soldats qui arrivent. Puis, je vois que le contrôle va être repris. Puis, je vois dans certaines villes un froid il va faire très, très froid dans certaines villes. Je peux me tromper sur les dates. Attention, je suis pas forcément facile au niveau des dates. Mais on voit que il y a de la misère dans certaines villes, plus qu'ailleurs. On parle de misère. C'est bizarre, il faudra faire attention à la grippe. Moi, on ne parle pas de Covid, je suis désolée de vous le dire, on dit faire attention à la grippe. Bien prendre des vitamines en complément, bien se doper aux vitamines. Voilà ce qu'on me dit, vitamines. Prenez des vitamines. Faites le plein de vitamines. Aménager des vitamines, de l'eau et des vitamines. Pour ceux qui ont peur de manquer de vivre, prenez des boîtages. Si vous prenez des boîtages, vous n'allez pas manquer. Prenez des boîtages de tout. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que vous devez prendre des boîtages. On ne me dit pas que vous allez manquer d'alimentation, mais on me dit dans le cas où vous avez peur, dans le cas où vous êtes peureux par rapport à ça, prenez plein de boîtages. Bon, après, vous ne pouvez pas stocker, ne stockez pas
non plus des années, vous allez faire monter le niveau du prix de la vie. Mais on me dit que, de toute façon, demande et tu auras, vous aurez toujours de l'alimentation. C'est juste comme si on voulait vous faire peur, comme si on voulait vous faire croire que vous n'allez plus pouvoir manger. Mais par contre, l'eau, ils peuvent empoisonner, c'est bizarre, on parle de poison. Ça peut être des rats, on peut mettre des rats dans l'eau facilement. Hein. Donc attention à ça. Donc on me dit également, on montre des soldats, on montre que ce n'est pas des soldats contre vous, c'est pas contre le peuple, c'est contre ce qui se passe, contre des êtres. Il y a une grosse chose qui arrive. On me dit que c'est fini pour bientôt, pour les injections. Alors normalement, nous sommes passés le 20. Il paraît que c'était fini le 20. Mais est-ce que vous avez entendu quelque chose? Moi, j'ai rien entendu. J'ai pas eu le temps d'écouter avec tout ce que j'ai eu également. Mais on parle de gens, beaucoup de gens. Et encore une chose, on me dit qu'il y a des gens qui tombent et il y a pas mal de gens qui tombent. On dit qu'on vous le cache. C'est caché pour le moment, on vous le cache, mais on ne pourra pas vous le cacher éternellement, les gens qui tombent. Et même le prochain gouvernement ou les prochains gouvernements, c'est mondial, hein, vous le savez très bien, tous les gouvernements qui sont actuels vont être détrônés dans peu de temps. Tous les châteaux de cartes tombent, enfin. C'est pour décembre, c'est prévu novembre-décembre. Mais on parle de gens qui tombent en vitesse TGV. On me dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont tomber, beaucoup de gens qui tombent malades, et puis beaucoup de gens qui décèdent, malheureusement. On n'a pas le temps de s'en rendre compte, ça se fait comme ça. Et ça se fait sans qu'on s'y attende. Bien entendu, il y a des gens malades depuis longtemps, qui ont fait les injections, qui ont été malades, qui tombent beaucoup plus vite que ceux qui ne sont pas malades. Et ceux qui ne sont pas malades commencent à être malades. On parle de ça aussi. Troisième dose, elle est mortelle. Je suis désolée de vous dire, la soupe populaire, c'est mortel. Troisième dose, on y reste. Vous y restez, certains, pas tous. D'autres iront jusqu'à la quatrième, mais ça va s'arrêter. Le prochain gouvernement va stopper. Puis on a Dieu. Jésus descend actuellement. Il est en train de descendre. Donc, pour ce mois d'octobre, pour vous dire que c'est un mois d'octobre où on vous cache plein de choses, on ne vous dit pas tout, on vous cache la vérité. C'est un mois d'octobre où on ne veut pas que vous ayez des émotions, on ne veut pas que vous soyez dans l'amour, on ne veut pas que vous soyez connecté à Dieu, on veut vous empêcher de vous connecter à la source, on veut vous faire croire que tout est normal. Et ça, il continue, il continue. Soupe populaire, elle ne va pas tarder à se terminer avec le prochain gouvernement. Alors, par la bouche, c'est juste dangereux, très dangereux par la bouche. Surtout ne prenez rien. On me dit de vous dire, cessez les médicaments, cessez de les enrichir, cessez d'obéir, apprendre. N'oubliez pas que vous pouvez très bien stimuler la prise de médicaments génétiques, génériques. Vous pouvez très bien faire semblant également que vous prenez le médicament sans le prendre. Votre cerveau va croire qu'il l'aura pris. Et à ce moment-là, dans votre système, la guérison va se faire automatiquement. C'est Ho'oponopono, non, aussi également la guérison. N'oubliez pas Ho'oponopono. Vous prenez quelque chose, vous faites semblant, vous prenez votre verre, vous mettez dans la bouche, vous imaginez une gélule de guérison et vous la mettez et vous prenez votre verre d'eau et vous êtes guéri de ce que vous avez si vous avez la migraine. Alors forcément, ça arrive. Des fois, ça n'arrive pas, des fois, ça arrive. Mais n'oubliez pas, vous êtes tout puissant. Vous êtes Dieu le Créateur. C'est un mois d'octobre un petit peu avec des changements, des nouvelles qui ne sont pas forcément intéressantes. Mais la tour est en train de... Le château de cartes est en train de tomber. Le château de cartes est en train de partir, de s'évacuer. Alors, bien entendu, ils ne vont pas tarder à être évacués, à tomber. Ça tombe. Ils vont certainement se plaindre de ça. Ils savent très bien se plaindre. Mais ils tombent. Et c'est tant mieux. Tant mieux qu'ils tombent. Alors, il y a un homme qui tombe dans ce château de cartes. Un homme assez riche qui gouverne, qui tombe dans peu de temps. On a des attaques pour ces êtres. Ils vont être attaqués de l'extérieur. On a un homme qui sort comme un polichinelle de sa boîte. Nous avons la Russie, qu'on va entendre parler, les USA, des nouvelles, des informations assez surprenantes. Et on a un homme qui sort de sa boîte. Un homme qui va dire « Je suis toujours présent, je suis toujours là, j'ai toujours été là et je suis encore plus présent. » Et cet homme, c'est les USA.
Nous avons beaucoup de choses qui vont s'enclencher dans peu de temps. Alors, je suis en train de regarder. Donc là, on va avoir un mois de novembre assez agité, assez mouvementé même, je dirais. Mouvementé. Il va y avoir beaucoup, on va avoir plus de révélations, plus on va comprendre les choses, on va savoir. Ça c'est Caramel, je suis désolée. Il va se calmer. Donc, Caramel, je vais le faire sortir peut-être. Désolée, je vais faire sortir Caramel. T'as fini d'aboyer, hein? Voilà, Caramel est sorti. Je suis désolée, pour se concentrer, c'est pas facile. Hein. Donc, on a un mois de décembre qui va être dur. Non, de novembre qui va être, on va dire, ça va être, oui, certainement qu'on aura un mois de décembre qui sera dur, un mois de janvier qui sera, on va dire, un nouveau chemin, une nouvelle route. On va avoir des surprises, on va avoir à soigner beaucoup de gens qui tombent, beaucoup de gens qui tombent malades subitement, beaucoup de gens qui ne supportent pas certaines choses, l'assaut populaire comme par hasard, beaucoup de gens qui sont en colère, beaucoup de colère. Je vous invite de faire attention à la CAF, faire attention à votre chômage. Si des gens sont contre ce qui se passe, on va chercher à leur couper leur vivre, comme vous le savez très bien. Donc, il va y avoir beaucoup de colère, beaucoup de choses qui vont pas être forcément faciles. Et on entend encore Caramel qui aboie, qui continue. Et là, on a un mois de novembre qui va être très, très froid pour certaines régions plus que d'autres. Donc, on a un mois de novembre qui n'est pas forcément facile moralement aussi. Donc, il ne faut pas oublier que quand il fait froid, on n'a pas le moral. Donc, pour nos amis canadiens, on va avoir beaucoup de soucis gouvernementaux. Hein. On va avoir changement, les USA qui viennent en aide au Canada. On voit les USA, qui sont à côté de toute façon, on voit l'armée américaine. On voit également que le peuple le peuple va se rebeller. Le peuple fait révolution mondialement. C'est mondial. On touche à l'argent du peuple, on touche à la santé du peuple, on touche à tout ce que le peuple y tient. Et puis au final, le peuple se réveille. Le peuple se réveille. Je dis bien que le peuple se réveille. On a un mois de décembre très difficile avec le choc des gens qui tombent. Moi, j'ai les gens qui tombent. Ah! On a le peuple qui tombe assez vite, c'est Caramel qui est revenu. C'est pour ça que j'ai fait ah! Voilà, je sais bien le faire. Hein. Donc, on a vraiment des moments assez difficiles pour le peuple. Et puis, on a le château de cartes qui est tombé, qui va tomber. Enfin, on a le château de cartes. On a un début d'année assez agité, c'est assez agité, c'est assez... il va y avoir des intempéries. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des intempéries qui sont comme en 1999, en décembre, fin de l'année, qui était terrible. Et j'ai l'impression qu'il risque d'avoir encore beaucoup d'arbres, qui risquent d'être déracinés, beaucoup de pluie. Alors là, de l'eau et du feu. Alors, le feu, Paris, risque de prendre feu à la Tour Eiffel. L'eau de partout pratiquement. Beaucoup d'eau, de pluie, beaucoup de pluie. L'eau, beaucoup de cyclones, beaucoup de... Oui, c'est... Et puis il y a le barrage en Chine, j'ai peur qu'il cède. J'ai bien peur. J'ai beaucoup de choses qui... J'ai fait un rêve ce matin, mais vous savez quoi? Je me suis rendormie, je m'en souviens plus. Je m'en souvenais au départ et je l'ai oublié. Mais je sais qu'il va y avoir des intempéries énormes, des très grosses averses. Il y a des régions où il sera pas bon d'y vivre. C'est moi qui vous le dis. Le climat change encore plus dans les pluies. Beaucoup de pluie. C'est encore une fin d'année avec beaucoup de pluie. On a une fin d'année avec beaucoup de pluie, des changements, des transformations. Climatiquement, ça va mal. On a des choses qui vont nous tomber du ciel, hein, ça je tiens à vous le dire. Hein. On a la médecine qui va être, enfin, les gens qui ont été mis de côté dans les hôpitaux, je peux vous dire que ça va aller mal. Les gens vont tomber. Ceux qui sont soignants, qui ne peuvent pas soigner, vont reprendre leur poste s'ils le veulent. On va former des gens, on va mettre des gens en place, on va faire le nécessaire, mais je peux vous dire qu'il y aura beaucoup de casse,
beaucoup de casse avant que l'âge d'or et que les choses normales arrivent. Il va y avoir beaucoup de casse entre-temps. C'est tout un système qui se casse la figure. L'argent en 2022, faites attention à votre argent. Je peux vous dire que si c'est pas cette année, j'ai pris du retard, c'est qu'il y a une grosse banqueroute qui risque d'arriver assez rapidement. Donc voilà. Et puis, vous savez, une chose qui m'a écœurée, c'est quand vous mourrez, vous êtes obligé de payer alors que vous êtes mort. C'est pas normal. Quand on est mort, le cimetière devrait être gratuit. On devrait juste avoir un petit truc à payer léger, mais tout devrait être gratuit. Toute chose, surtout dans ce sens. Donc, il va y avoir des grosses surprises, des grosses révélations, des grosses tempêtes arrivent. La grosse tempête, elle arrive. On va rentrer en plein dedans. Et je peux vous dire que ça va être chaud, très chaud et très, très hard. Voilà, ça c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve mardi pour la consulte pour les défunts et on fera la semaine d'après sur la fin de cette année, ce qui va se passer. Et puis je vous mettrai en ligne pour 2022, bien entendu, on refera un live 2022. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça va être très, très, très chaud. Les 3 prochains mois ne sont pas faciles. Novembre et décembre et janvier. N'oublions pas janvier. Il faut tout remettre en place. Il faut tout ranger, ce qui a été dérangé. Il faut tout remettre le monde à l'endroit. C'est pas quelque chose qui peut se faire facilement. C'est quelque chose qui est très difficile à faire. On va tout remettre en place. Aïe, aïe, aïe. Voilà, oui, aïe, aïe, aïe. Je vous souhaite une très, très bonne fin d'après-midi. Je vous dis encore merci. Alors, bien entendu, je vais effacer certains moments où le chien a dû aboyer ou certains moments où ça a été un peu agité au niveau de la vidéo. Passez une très, très, très belle après-midi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.